bien, que Dieu vous bénisse aujourd'hui et soyez les bienvenus à l'Église. C'est pour moi une joie de vous voir et de vous accueillir dans ce lieu. Et mon désir est que chacun de nous, nous puissions prospérer à tout égard. Nous sommes le peuple de la joie, nous sommes le peuple le plus heureux parce que nous portons dans nos cœurs l'image du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la joie est notre partage au quotidien. Si vous nous regardez sur vos petits écrans et qu'un jour vous avez l'occasion de venir dans notre ville de Marseille, sachez que nous serons heureux de vous accueillir. Ce sera pour nous une joie de vous voir. La maison de Dieu, elle dépasse les frontières. La maison de Dieu, elle est là où il y a un enfant de Dieu. Et lorsque les enfants de Dieu se rencontrent, il y a cet amour qui se propage. Et c'est ce que nous essayons jour après jour de véhiculer au travers des médias. Nous allons proclamer ensemble « À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de développer de bonnes habitudes. L'habitude, c'est quelque chose que nous faisons sans y penser. Cela devient si habituel que nous le faisons presque inconsciemment. Des études montrent que 97% de notre comportement est basé au travers de nos habitudes. Cela signifie de quelle manière nous traitons les gens, comment nous dépensons notre argent, la façon dont nous regardons, la façon dont nous écoutons, ce que nous faisons, bien souvent est dicté par ce que nous avons fait auparavant et est devenu une habitude. Si nous avons de bonnes habitudes, c'est bien. Mais si nous devons réaliser que nous avons aussi de mauvaises habitudes qui nous éloignent du plan de Dieu ou de ce que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Sais-tu que d'être toujours en retard est une mauvaise habitude? Toujours dépenser de l'argent, avoir la main percée, c'est une mauvaise habitude. Avoir des pensées négatives, c'est une mauvaise habitude. Il y a des gens qui sont tout le temps tristes, qui voient toujours le mal de partout et ils n'ont jamais la joie. Ce sont des mauvaises habitudes. Toutes ces choses nous gardent loin de la pensée de Dieu et nous mettent dans un état de médiocrité. Alors si tu veux que ta vie change, tu dois changer en premier lieu tes habitudes ou ces mauvaises habitudes. Si tu développes l'habitude d'être impatient, toujours désorganisé, paresseux, cela devient une lutte quotidienne. Tous les jours, tu vas faire face au désordre. Tous les jours, tu vas faire face à cette paresse et tu vas regarder l'horloge avec tremblement. Tous les jours, tu vas faire face à ces retards. Cela, parce que tu as pris de mauvaises habitudes. Je voudrais vous encourager aujourd'hui de ne pas passer les 20 prochaines années de ta vie au travers de ces mauvaises habitudes. Je voudrais te dire que tu peux prendre aujourd'hui de bonnes décisions et changer ces mauvaises habitudes en de nouvelles habitudes. Combien de temps perdu, combien de personnes qui ne sont pas rentrées dans la bénédiction alors que Dieu leur avait mis tout sur un plateau d'argent, mais ils n'ont pas été au rendez-vous à un moment donné parce qu'ils sont arrivés en retard. Prendre la décision de faire quelque chose à ce sujet, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui.
Nous avons tous des mauvaises habitudes. Et nous devons savoir changer ces mauvaises habitudes. Je connais beaucoup de gens qui courent parce qu'ils sont toujours en retard. Toujours. Ils arriveront toujours en retard. Quelquefois, ça m'arrive. Ils vivent dans l'inquiétude parce que quand on arrive en retard, on est pressé, on est stressé. Et dernièrement, il y a une jeune fille qui était en retard pour venir dans son lieu de travail et puis elle a failli avoir un accident de voiture parce qu'elle savait qu'elle était en retard. Et bien souvent, cela développe de mauvaises habitudes parce que ce que nous faisons une fois, nous le faisons une deuxième fois, une troisième fois. Et bien souvent, on se dit, mais est-ce qu'il s'agit là d'une malédiction? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive toujours en retard? Si tu prends la bonne décision et que tu dis, maintenant, dans ton cœur, que tu vas traiter ce problème et que tu vas te lever un peu plus tôt, tu verras que tu arriveras à l'heure. Ne voyez pas toujours la malédiction là où elle n'y est pas, mais au contraire, cherchez à prendre de bonnes décisions. J'aime bien, moi, parce que le Seigneur travaille avec nous. On attend tout du Seigneur en disant, Seigneur, réveille-moi, donne-moi du tonus le matin, donne-moi la joie, mais tu as ta part de travail à faire. Toi aussi, il faut que tu prennes de bonnes décisions et il faut que tu changes avec les mauvaises habitudes afin de rentrer dans la terre de la bénédiction, afin de rentrer dans la terre de Canaan. C'est parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Dieu a fait de nous des enfants merveilleux, il veut le meilleur pour chacun de nous et il veut que tu aies de bonnes habitudes, que tu te lèves tôt, que tu accomplisses un travail extraordinaire, que tu fasses des choses extraordinaires. Et sache que cela, et ces mauvaises habitudes te tiennent loin du plan de Dieu et t'empêchent d'évoluer et te tiennent souvent dans la médiocrité. C'est un petit peu le cas de beaucoup. Nous pouvons réellement, en peu de jours, briser ces mauvaises habitudes pour former de nouvelles habitudes. Nous devons comprendre que nos habitudes deviendront une partie de notre caractère. Combien de fois une personne qui arrive toujours en retard, on a l'impression qu'elle ne connaît pas l'heure, c'est elle, c'est sa personne. Alors on met souvent des images à des personnes en fonction de leurs mauvaises habitudes. On dit, mais cette personne, elle perd toujours les clés, cette personne, elle est toujours en retard, cette personne, on ne peut pas lui faire confiance. Et finalement, on met une image, on adjoint une image à la personne et cette image devient une part du caractère de la personne. C'est quelque chose qui va lier la personne et qui va l'amener à être tributaire à vivre dans une prison. Et il n'y a rien de tout cela. Combien de fois j'ai vu des personnes qui m'ont dit, mais tu sais, moi j'arrive en retard, mes parents ils arrivaient en retard, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, ça fait partie de mon caractère. Je peux vous dire que c'est des choses qui ne font pas partie de l'être humain. Quand Dieu nous a créés, il a créé des hommes libres, il a créé des hommes qui vivent dans la bénédiction et cela, c'est des mauvaises habitudes que tu dois rejeter et qui ne doivent pas faire partie de toi. Le premier pas pour changer de vie, d'attitude, c'est de répertorier quelque part tout ce qui ne va pas dans ta vie, toutes ces mauvaises habitudes que tu as prises. Te coucher tard, te lever tard, ces mauvaises habitudes que tu as acquises au travers des mois, au travers des années, cette attitude qui t'empêche d'évoluer, de grandir. C'est cela que tu dois faire en premier lieu, c'est de répertorier toutes ces mauvaises habitudes et après de prendre une décision pour faire quelque chose à ce sujet. Comment allons-nous changer ? Tu dois arrêter de suivre tes mauvaises habitudes et commencer à prendre de bonnes habitudes. Je me souviens de cette personne qui un jour enseignait son petit-fils sur ces principes-là. Il disait, « Fils, à l'intérieur de chaque personne, il y a une bataille qui prend place. Il y a une bataille entre deux mondes. Un monde qui est représenté par le malin, par le diable.
Ce monde, il est là et il se manifeste par la colère, la jalousie, le non-pardon, l'orgueil, la paresse. L'autre monde, c'est le monde du bien, c'est le monde de Dieu. C'est la joie, la paix, l'amour, la gentillesse, l'humilité, le service, la maîtrise de soi. Ces deux mondes se battent sans cesse, constamment. Alors le petit garçon dit à son grand-père, « Quel monde doit gagner ?» Et le grand-père, en souriant, lui dit, « Dans quel monde te situes-tu » Dans quel monde te situes-tu ? Ce que le grand-père a dit, je vous le dis à chacun aussi de vous. Ne soyez pas dans le mauvais monde, ne ressentez pas de la jalousie, ne ressentez pas du non-pardon, ne ressentez pas de l'indifférence. Prenez une bonne décision. Je veux ressentir la paix, je veux ressentir la patience, je veux ressentir la gentillesse, je veux ressentir de l'humilité, je veux ressentir de la maîtrise de moi. Quelquefois, vous avez le sentiment que quelqu'un ne vous traite pas selon vos mérites. Quelquefois, vous vous sentez rejeté. Vous ne supportez pas d'aller au travail le matin et vous dites « encore, pourquoi me lever ? Encore, pourquoi aller au travail ?» Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sans cesse en train de vous plaindre. Et finalement, votre attitude montre quoi ? Bien, c'est que si vous vous plaignez, c'est que vous n'êtes pas content. On ne se plaint pas pour le plaisir. Donc, ça manifeste bien quelque chose qui ne va pas en vous. Finalement, vous êtes là en train de marmonner, on ne me donne pas assez d'importance, on n'est pas assez gentil avec moi, on ne fait pas assez d'éloges. Et finalement, vous êtes tout le temps en train de marmonner et cela se ressent. Et bien souvent, vous allez dire, bien moi, tu sais, maintenant j'ai jeté l'éponge, maintenant ça m'est égal, c'est plus mon problème. Mais si vous êtes en train de vous plaindre, c'est que c'est votre problème, parce que finalement, le ressentir que vous avez en vous plaignant ne manifeste qu'une plainte, qu'un ressentir de désagrément. Et je crois que ce qui est important, c'est de changer cette spirale. La prochaine fois, que tu es tenté de te plaindre, demande-toi, vais-je réellement laisser ce sentiment négatif faire tout le temps surface dans ma vie ? Vais-je rester où je suis ? Ou vais-je arrêter d'avoir cette attitude de plainte et d'atteindre mon esprit au travers de cet esprit négatif ? Si tu veux faire le bon choix, arrête de te plaindre, remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu d'avoir un travail. Remercie Dieu pour ce que tu fais. Remercie Dieu pour les personnes avec qui tu es. Et tu vas avoir un sentiment différent. Non pas le sentiment de regarder toujours à ce que tu es maltraité, de regarder à ce qui ne va pas dans ton travail, d'avoir le sentiment qu'on veut t'usurper, qu'on profite de ta gentillesse, de ton amour. Ne regarde pas à cela. Si tu travailles, tu travailles pas pour les hommes, tu travailles pour toi. C'est une bénédiction de pouvoir travailler. C'est une bénédiction que le travail par lui-même. Et si tu travailles, sache que cette bénédiction elle t'est réservée. Mais si tu commences à regarder tous les aspects négatifs, tu enlèves les effets de la bénédiction. Commence à avoir une bonne attitude. Quelqu'un a dit que les mauvaises habitudes sont faciles à se développer, mais il est difficile de vivre avec elles. En d'autres termes, c'est facile de se mettre en colère, effectivement. C'est facile de râler. C'est facile d'être jamais content, de faire des remarques aux gens. C'est facile de vivre de cette manière. Mais c'est difficile à vivre à la maison en montrant de l'affection vis-à-vis des personnes que nous aimons. Vous voyez, il est facile de vivre avec de mauvaises habitudes. Mais combien ces mauvaises habitudes nous empêchent de voir la main de Dieu et la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est facile de dépenser de l'argent que nous n'avons pas. Mais c'est difficile, à la fin du mois, de dire « j'ai pas payé mon loyer, j'ai pas payé l'électricité, j'ai pas payé ceci ». Et là, il y a le stress, il y a l'angoisse qui vient dans notre vie.
Et bien sûr qu'on peut aller en ville et puis dire, ah ben, il y a des beaux vêtements, et puis on pourrait acheter, hein, on a des yeux qui sont grands ouverts. Et combien de fois, eh bien, la carte bleue, elle sonne au rouge parce qu'on a eu, eh bien, les yeux plus gros que le ventre. Hein. Combien de fois on dépense beaucoup plus que ceux que nous avons dans notre compte. Alors c'est facile, mais à la fin du mois, eh bien, c'est difficile de payer ou de combler le découvert dans son compte bancaire. Les mauvaises habitudes, c'est si facile de les développer, mais c'est difficile de vivre avec. De l'autre côté, les bonnes habitudes sont difficiles à se développer. Ce n'est pas facile d'avoir une bonne attitude. Ce n'est pas facile de rejeter un esprit négatif. Ce n'est pas facile lorsque tu as le sentiment que quelqu'un te regarde de travers ou qui ne t'aime pas, eh bien d'avoir une bonne attitude positive et de ne pas rentrer eh bien, dans le côté négatif. Mais sache une chose, que ce qui va être difficile à développer comme une bonne attitude, bien, va te permettre de vivre en paix. Quelquefois, ça va demander un sacrifice. Quelquefois, tu vas devoir faire des efforts, tu vas avoir de la peine, ça va te faire souffrir, mais c'est le prix que tu dois payer pour avoir une bonne attitude. C'est facile de vivre avec de bonnes habitudes. Quelquefois, c'est difficile de venir à l'église le dimanche matin quand on a travaillé toute la semaine. Hein. Quelquefois, c'est difficile aussi de pardonner à un frère ou à une sœur. Mais on est tellement heureux quand on est venu à l'église le dimanche, eh bien, de sentir la présence de Dieu, de sentir l'amour fraternel, d'entendre le message qui nous maintient toute la semaine. Hein. C'est tellement, lorsqu'on a pardonné à un frère, eh bien, on a tellement de joie dans notre cœur parce qu'on voit eh bien, qu'on est libéré, qu'on porte les fruits eh bien, de ce pardon. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez la volonté de suivre la parole de Dieu et que vous payez le prix du changement, vous serez dans une position peut-être inconfortable pendant un petit peu de temps, mais votre vie sera nettement meilleure. C'est comme une personne qui sort d'une malédiction de la drogue, il est tributaire. Alors, au début, c'est pas facile de s'arrêter, de fumer un joint, de la cocaïne, une cigarette, ou d'être libre de l'alcool. C'est pas facile de sortir de cette habitude. Parce que je connais beaucoup de gens qui, tous les jours, eh bien, matin et soir, eh bien, prennent 1, 2 verres, et puis ils disent « mais non, mais je bois très peu ». Mais à la fin de la journée, ils ont pris une bouteille de vin. Et puis, on connaît les dangers dans la voiture. Mais je n'ai pas le sentiment d'être esclave de l'alcool. On voit bien les gens qui fument des cigarettes, qui détruisent leur santé. Et on voit le nombre de cancers des poumons. Mais tu comprends, la maladie, mais moi j'ai l'habitude, je ne peux pas vivre sans cigarette, je ne peux pas vivre eh bien, sans drogue, je ne peux pas vivre sans alcool, et on est rentré dans un cercle de mauvaises habitudes. Alors, il y a des personnes qui disent « Ah ben, tu sais, il ne peut pas faire autrement ». Mais il faut savoir qu'on a des efforts à faire. Bien sûr, la prière, elle aide. Bien sûr que la prière, elle libère. Mais sache aussi que toi aussi, tu dois le désirer dans ton cœur. Sache aussi que si que tu fumes et que tu n'arrives pas eh bien, à sortir de l'esclavage de la cigarette, eh bien, sache qu'à un moment donné, il faut que tu prennes une décision d'être libre de la cigarette. Il faut que tu prennes aussi eh bien, une décision dans ton cœur, c'est de dire, eh bien, aujourd'hui, je décide de plus boire une goutte d'alcool et je sais que le Seigneur va m'aider à sortir eh bien, de ces mauvaises habitudes. Combien de gens détruisent leur vie eh bien, au travers de l'alcool, de la drogue, au travers de la cigarette, combien d'âmes perdues par rapport à des habitudes, des mauvaises habitudes. C'est ce que nous voyons jour après jour. Alors, il faut de la constance, bien sûr, il faut un peu d'effort, c'est pas facile. Je connais des gens qui mettent des patchs, je connais des gens qui font eh bien, des efforts pour ne pas fumer, et je dis c'est bien, continuez comme ça. Et je prie eh bien, pour que ces personnes puissent être libérées de cela. Est-ce que nous avons celui qui libère, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous?
mais il faut que tu fasses ta part de travail. Il faut que tu le demandes. Il ne faut pas que tu attendes que tout vienne sur un plateau d'argent et que du jour au lendemain, ça y est, il va te sortir le miracle et ta vie va être transformée. Il y a une part de travail dans notre cœur et nous devons être en accord avec la parole. Et lorsque nous sommes en accord, alors nous sommes en accord avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous accorde ce que nous lui demandons. C'est ce que Dieu fait jour après jour. La qualité de chrétien ne nous dispense pas de nos responsabilités. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu es dispensé des responsabilités que tu as dans la vie, dans ton travail, dans ton comportement et dans tes habitudes. Dieu agit lorsque tu marches avec lui, lorsque tu suis la parole de Dieu et lorsque, ensemble, tu transformes les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. J'entends souvent dire, des personnes, oui, moi j'attends le miracle. Ou alors dire, moi je ne peux plus rien faire, qu'est-ce que tu veux, je suis enfant de drogué ou je suis enfant d'alcoolique et c'est comme ça et c'est ma nature et on ne peut rien y faire. Et je voudrais dire que c'est faux. Dieu a fait chacun de vous comme une personne d'excellence et il t'a fait pour être heureux. Il t'a fait pour être en bonne santé, il t'a fait pour que tu ne sois pas prisonnier de la malédiction. L'apôtre Paul nous dira dans le livre des Romains, « Je ne fais pas les choses que j'aimerais et je fais les choses que je n'ai pas envie de faire. » Ça nous interpelle parce que bien souvent, nous agissons de la même manière que l'apôtre Paul. Nous ne faisons pas ce que nous aimerions faire, mais bien au contraire, nous agissons à l'inverse de ce que nous voulons faire. Et cela veut dire quelque chose, cela veut dire qu'il y a une lutte au-dedans de nous. Il y a la lutte du bien et la lutte du mal. Finalement, on sait qu'il faudrait faire ces choses-là, mais on ne le fait pas et il y a un combat. Rappelez-vous cette histoire du grand-père avec son petit-fils et lui montrant la bataille entre les forces du bien et les forces du mal. Et ce combat est constant. Mais cela ne nous empêche pas de changer ou de vouloir changer. Cela ne nous empêche pas de prendre de bonnes résolutions et de dire finalement s'il y a une bataille, moi je veux que ma vie change et je veux développer toutes les bonnes attitudes. Je veux changer, je veux que ma vie soit transformée et je voudrais avoir une bonne habitude, une bonne attitude. Pratiquer les bonnes habitudes, c'est pratiquer les bonnes choses. Rappelle-toi que ce que tu fais au travers de la répétition, c'est une forme d'habitude. Se lever tout le temps à la même heure, râler tout le temps ou être dans la joie, c'est quelque chose que nous faisons. Et nous devons veiller à changer de spirale. Moi, je vois beaucoup de gens qui, dès le matin, se lèvent, ils ne sont pas contents. Ils sont là, toujours tristes. Ils râlent. Ils ont la tête dans leur bol de café au lait. Ils ne te regardent pas en yeux, on dirait que tu vas leur manger la soupe. Et ils sont là. Et Dieu nous invite, mais non, sois content, tu es heureux, tu te lèves le matin, tu fais comme David, loué soit le Seigneur, c'est la journée que le Seigneur a faite. Nous devons pratiquer de bonnes choses, change de spirale. Vous allez me dire, mais c'est difficile, je l'ai fait une fois, et puis je l'ai fait une deuxième fois, et après, c'est revenu, mon tempérament a repris le dessus. C'est faux. C'est faux. Je vois des gens qui disent, à mon âge, je ne peux plus changer. Quelle tristesse! Quelle tristesse, parce qu'on peut changer tous les jours. On peut changer d'attitude tous les jours, on peut changer d'habitude tous les jours. Bien sûr, ça demande quelques efforts, mais au bout d'un certain temps, il y a une récompense. Il y a des personnes qui me disent, mais moi, je suis tenté de fumer, mais il faut savoir dire non, il faut t'abstenir, il faut pratiquer. Les habitudes se manifestent quand on les met en pratique. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il faut que tu résistes, il faut que tu le prennes sur toi et que tu dises non, aujourd'hui, je ne fumerai pas. Si tu es prisonnier de la cigarette, aujourd'hui, je ne prendrai pas l'alcool. Si tu es tenté à être prisonnier de l'alcool.
Hein? Il faut mettre en pratique. Ce n'est pas que dans ta tête que ça doit se faire. Moi, il y a des gens qui me disent « Ah, mais ça y est, j'ai décidé, aujourd'hui, c'est fini, je ne bois plus. Hein? » Une semaine après ou le lendemain, vous les voyez avec un verre. Ils ont décidé. Hein? Je ne touche plus à une goutte d'alcool. Ça vous est jamais arrivé, ça, de dire « Ah, là, ça y est. Tu sais, j'ai failli passer à côté de la mort. Je me suis vu dans le précipice. J'ai crié à Dieu. Et puis, Dieu a répondu. Mais alors, c'est fini. Hein, c'est terminé. Je ne bois plus. » Tu parles. Le lendemain, ils sont encore en train de siroter leur pastis. Vous savez, à Marseille, hein, on sait parler à Dieu. Hein. Non. Je crois que nous devons comprendre. Il en est de même pour les personnes qui disent « Eh bien, moi, j'ai des problèmes d'argent, je n'arrive pas à payer mon loyer. » Et puis, alors, moi, je suis toujours surpris parce que quand je regarde, eh bien, les personnes, tous les jours, vous les voyez avec des vêtements nouveaux, vous les voyez en train de s'acheter des affaires, etc. Mais vous dites « Mais oh, comment ça se fait? Ils n'ont pas pour payer le loyer, mais de notre côté, ils ont de l'argent pour s'acheter des vêtements, pour aller en vacances, pour faire ceci, pour faire cela, pour faire cela. » Vous dites « C'est extraordinaire, hein? Ils en réservent quelque chose, peut-être qu'ils les cachent derrière le matelas, les sous. Non, parce qu'après ils viennent et ils disent non, mais ça ne marche pas. Hein. Non, non, vous comprenez, j'ai le huissier qui vient taper à la porte et pasteur, j'ai la malédiction sur moi. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Il faut un peu de sagesse dans la vie. Dieu ne nous a pas, ne nous a pas demandé toujours d'être inconstant dans nos pensées. Hein? C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu est un Dieu qui nous donne de prendre de bonnes résolutions dans notre cœur. Et il veut, eh bien, ce matin, que tu puisses prendre de bonnes résolutions dans ton cœur. Son désir, c'est que tu sois béni de toutes sortes de bénédictions. Son désir, c'est que tu voies, eh bien, ta maison prospérer à tout égard. Son désir, c'est que toi-même, tu sois comme, eh bien, une plante verdoyante, toujours près d'un courant d'eau, que tu portes du fruit, que tu sois un homme, une femme responsable, que tu sois la bonne odeur de Jésus. Le désir de Dieu, c'est, tu sais quoi ? C'est qu'il veut être fier de toi. Il veut que quand les gens te voient dans le monde, eh bien, il veut être fier de toi. Il veut dire, tu vois, celui-ci ou celle-là, eh bien, c'est mon enfant en qui j'ai mis toute mon affection. C'est elle qui porte la main de Dieu.